Passons à Sarah. Pour bien comprendre qui est Sarah et d'où elle sort, il faut que je vous raconte une légende provençale datant du Moyen-Âge, et qui a beaucoup évolué au fil du temps. La légende des Saintes Maries. La première apparition écrite de la légende remonte au XIe siècle, vers 1050. Des écrits monastiques provençaux mentionnent qu'après la crucifixion, Marie-Madeleine, accompagnée d'autres disciples, aurait fui Jérusalem dans une barque sans voile ni rame, et aurait accosté sur les côtes du sud de la France, à l'endroit appelé aujourd'hui Sainte Marie de la Mer. Ça, c'est la base de la légende. Et en partant de ce récit, en 1521, soit presque 500 ans plus tard, un auteur nommé Vincent Philippon intègre Sarah à la légende. Il rajoute qu'à leur arrivée en Provence, les Saintes Maries auraient été accueillies par une jeune fille égyptienne nommée Sarah. Mais là, il faut faire gaffe, car il y a une nuance importante pour la suite de l'histoire. Dans ce contexte, égyptienne ne veut pas forcément dire née en Égypte. Égyptien était un terme médiéval utilisé pour parler des peuples nomades, des voyageurs. Et c'est d'ailleurs ce terme qui donnera plus tard le mot gypsy, gitan. Donc pour résumer, à ce niveau-là de la légende, Sarah est décrite comme une jeune fille nomade qui aurait accueilli les Saintes Maries à leur arrivée en Provence, un genre de servante. Et c'est à partir du 19e siècle que la légende va de nouveau évoluer.